Ministre face aux députés ce lundi pour répondre aux questions d'actualité. Après la question sur les pouvoirs du Premier ministre, l'aspect de la justice a été un des points focaux de la session. Nous reviendrons sur les différentes réactions en début de ce journal. Et puis à l'international, conflit dans l'est de la RDC, le président togolais a été désigné médiateur par l'Union africaine en succession au président angolais qui occupait jusque-là cette fonction jusqu'au mois dernier. Une tâche qui s'annonce lourde si l'on se rappelle que depuis 2021, une demi-douzaine de trêves et de cessez-le-feu avaient échoué. Et dans l'actualité sportive, pour terminer, Ligue 1 sénégalaise, le Jaraaf de Dakar conforte sa place de leader au sortir de la 19e journée. Une bonne opération pour le club de la Médina. Nous ferons le point en fin d'édition. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Pour commencer, le Premier ministre donc à l'Assemblée nationale pour un exercice de questions-réponses face aux députés. C'était ce lundi. La polémique sur les pouvoirs du Premier ministre a bien évidemment été soulevée une nouvelle fois. Ousmane Sonko, face aux députés, a apporté quelques précisions sur la question. Selon lui, le Premier ministre tient ses pouvoirs de la Constitution et non de la volonté du Président de la République. Premier ministre, Président de la République moo koy fal moo koy nommé waaye du ko jox pouvoir am constitution la jóge. Le Premier ministre tient ses pouvoirs de la Constitution. Le Premier ministre est nommé par le Président de la République, mais ne lui délègue pas le pouvoir. Le Premier ministre tient ses pouvoirs de la Constitution et non pas de la volonté du Président de la République. C'est sa nomination qui ressort de la volonté du Président. Beaucoup de gens parlent mais ne comprennent pas. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir ce que fait le Premier ministre, qui cela correspond à ce qui est dit dans la Constitution. Et c'est le même travail qui doit être fait, que ce soit dans la justice comme à l'Assemblée nationale. Tout de même, la Constitution a créé des mécanismes de collaboration entre ces différentes institutions, comme nous sommes en train de le faire actuellement. Est-ce que doy na mat na wala dañ ko war a mottali loolu ñëpp dëppoo nañ ni les institutions ne sont pas dressées pour le sommeil, comme on dit. Ces institutions évoluent au gré du temps et de l'évolution des sociétés. Et sur la question de la justice, Pape Djibril Fall est revenu sur la polémique autour d'une éventuelle pression que le peuple pourrait mettre sur cette dernière. Le député estime que cela va à l'encontre de la mission principale de la justice. Monsieur le Premier ministre, maa ngi ñeewante bu baax le ministre de la justice ndax fi mu ne ñoo ngi ñëpp a ngi jooy tiim ko, y compris le président de la République di wax ne le peuple doit mettre la pression sur la justice. Non, le peuple n'a pas le droit de mettre la pression sur la justice. Rawatina justice boo xam ki ñu ko dénk tey nit ñi am nañ ci moom yaakaar suñ ko doolee lu ñu ko affaiblir. Fii may wax ak yéen am na jëmm joo xamante ni Simon Faye la tudd, rédacteur en chef bu des médias. Simon Faye bokk na ci taskatu xibaar yi gën a respecté ci Sénégal ci probité ci intégrité nécessité d'enquête ñu ne moo tax tey ji ñu téye ko ay fan këram. Donc actuellement jàpp nañu ne képp koo xamante ni dañ ko identifier comme noonu Premier ministre Ousmane Sonko dañoo war a dal ci sa kaw te loolu jàpp naa ne yow benn noon nga war a am mooy ku noonoo réew mi. Une interpellation à laquelle le Premier ministre a répondu, estimant que la justice est rendue au nom du peuple. Une réaction sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions. En attendant, on reste toujours avec cette session dans le registre de la justice. Toujours la polémique de l'arrestation des journalistes et chroniqueurs a aussi été soulevée. Le Premier ministre a affirmé qu'il va désormais s'impliquer lui-même pour résoudre le problème sur la question et celle de la diffusion de fausses nouvelles. Ce qui se passe actuellement, cette opposition-là, nga xam ne ñemewuñu parce que xamante nañu ñoom ñooy dem jël ay xale yoo xam ne koo ci laaj mu ne la aw ma certificat yónni leen ci télé ne leen dem leen saaga ji pour attenter à l'honneur des gens. C'est cette opposition qui envoie sur les plateaux des soi-disant chroniqueurs pour venir insulter d'honnêtes citoyens. Et la plupart d'entre eux n'ont même pas de diplôme. On ne va pas laisser cela comme ça. Je pense que ces gens qui sont envoyés, il faut qu'ils comprennent qu'on va désormais régler leur cas. Et ceux qui se cachent oseront sortir cette fois-ci, je pense bien, prendre leur courage à deux mains. Le ministre de la Justice est là. te gis nga ñi ngeen di sacrifier wujaaw yi ngeen di yónni ñuy dem di saaga ñoom seen cas nañ ko régler rapidement. mu des nag xanaa yéen opposants yi
ponkal opposants yi nekk seen kër yor seeni milliards di joxe di fay ay loyers pour nit ñi saagal leen xanaa dañu génn ñeme léegi bis bu ñu effacer ñoo ñëpp ils prendront leur courage pour sortir et on les attend. En dehors de l'Assemblée nationale à présent, mais on reste toujours avec la justice fortement sollicitée. Ce lundi, l'ancien ministre et maire de Saint-Louis, Mansour Faye, est convoqué aujourd'hui à la division des investigations criminelles. D'après certains médias, la convocation est liée à une affaire en cours, sans toutefois que la nature soit pour le moment précisée. Par ailleurs, le Djaraf de Ouakam, Pape Youssou Ndoye, est lui également convoqué ce lundi à la division des investigations criminelles. Sa convocation à lui serait liée à un différend foncier. Aucun détail n'a également encore été communiqué sur cette affaire. Sur un tout autre registre à présent, la direction départementale de la pêche de Dagana a reçu 2 pirogues destinées à renforcer la surveillance du fleuve et la sécurité fluviale. Il s'agit pour les populations de la commune de Bohol de renforcer le contrôle, la surveillance et la sécurité du transport public fluvial dans cette zone du nord du pays. Bon, nous venons de faire la réception de 2 pirogues. La première est destinée au CLPA, le Conseil local de pêche artisanale, et plus précisément à son comité de surveillance. Et ce comité est chargé de faire la police des pêches, de faire le contrôle et la surveillance des pêches sur l'ensemble des plans d'eau du département. Vous savez que le département de Dagana regorge un réseau hydrographique assez dense et des plans d'eau assez poissonneux. Maintenant, la deuxième pirogue, c'est pour régler un problème sérieux qui est là, un problème qui persiste depuis des années, depuis des décennies. C'est le problème de sécurité au niveau du transport fluvial, notamment. Un problème auquel est confrontée l'île de Haï. C'est une pirogue qui a une durée de vie qui peut aller jusqu'à 50 ans. Mais si le matériel n'est pas bien entretenu, au bout de 10 ans, on peut perdre cette pirogue. Aussi, entretenir les gilets de sauvetage et tout le matériel accessoire. C'est une dotation que les populations d'abord doivent veiller à la préserver pour que la durabilité puisse être effective et que les acteurs de la pêche du département de Dagana et les populations de l'île de Kharé, dans quelques mois, dans quelques années de pratique, pourront montrer qu'ils auront fait une bonne utilisation de cette dotation et pourquoi pas espérer encore de la part du ministère et des autorités les plus distinguées de ce pays d'accroître encore ces dotations-là au profit des populations, puisqu'il y a encore d'autres populations qui sollicitent des pirogues pour l'évacuation, notamment des évacuations sanitaires, pour des questions économiques, de pêche et autres. De retour à Dakar, la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne a battu le Macadam ce dimanche pour dénoncer ce qu'il qualifie de crime génocidaire d'Israël. Avec l'appui des ténors de la scène politique, la coalition invite l'État du Sénégal à rompre tout lien diplomatique avec Israël. Ils sont des vagues de manifestants sous la bannière de la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne qui ont déferlé dans la capitale. Du rond-point de l'école normale au rond-point Gédo, le mot d'ordre est clair. Vilipender l'État d'Israël et Netanyahou à travers des banderoles et des messages vigoureux. Comme l'Allemagne nazie, pendant la Deuxième Guerre mondiale, mettre en œuvre sa solution finale, plan d'extermination des Palestiniens, stade suprême de son funeste projet colonial. Non à la barbarie. Non au terrorisme israélien contre le peuple palestinien. Seydi Gassama et compagnie y vont sans gants et parlent de génocide pur et dur et invitent l'État du Sénégal à couper toute relation diplomatique entre le Sénégal et l'Israël. Tout ce que nous pouvons, c'est de nous indigner et de faire en sorte que, évidemment, notre gouvernement qui assume, comme l'a dit le président Madi Mbodj, la présidence du comité pour la défense des droits et la peuple palestinien, que notre gouvernement continue à être proactif dans ce combat. Cet énième rassemblement pour la cause palestinienne a réuni plusieurs personnalités politiques, dont le parti au pouvoir. À travers le président du groupe parlementaire de PASTEF, Aïb Dafé, la mouvance présidentielle apporte son soutien. Le groupe parlementaire PASTEF avec le parti PASTEF se tient debout aux côtés du peuple palestinien martyr pour réclamer la fin
de l'occupation des territoires palestiniens par l'État d'Israël. Face aux dernières exactions commises contre la Palestine, la communauté sénégalaise ne compte pas rester à faune. Elle veut mettre la pression aux gouvernants pour appuyer l'Afrique du Sud afin de mettre hors d'état de nuire Benjamin Netanyahou et ses acolytes. Était justement présent à cette journée, le président du groupe parlementaire de PASTEF, Ayib Daffé, exige le respect du droit international. Mais nous comprendre une organisation. On ne peut pas comprendre pourquoi l'Israël fait fi des résolutions de l'Organisation des Nations Unies. Nous ne comprendre Cour internationale de décision État d'Israël va y respecter. Des décisions de la Cour pénale internationale, entre autres, en plus de bénéficier du soutien d'autres États dans cette forfaiture. Nous exigeons, nous demandons le respect du droit international pour l'existence d'un peuple palestinien. Nous, en tant que députés, en tant que représentants du peuple, nous exigeons le respect du droit international pour l'existence d'un peuple palestinien indépendant. Le Sénégalais pour sa mobilisation. Donc cette mobilisation ne doit pas faiblir, doit continuer. Le peuple palestinien am lu nga xam ne moom la ñun ñëpp am parce que récemment rek Sénégal moo ngi doon fêter indépendance am le 4 avril. Donc dañu war a xeex pour que Inch'Allah dans les plus brefs délais le peuple palestinien dispose de sa souveraineté, dispose de son intégrité. L'actualité à l'international, toujours un autre conflit, celui dans l'est de la RDC. À présent, c'est désormais officiel. Le président togolais Faure Gnassingbé a été désigné médiateur de l'Union africaine pour résoudre le conflit en cours. Dans cette zone, il succède au président angolais qui occupait cette fonction jusqu'au mois dernier. La tâche s'annonce difficile pour le président togolais. Son prédécesseur avait essuyé plusieurs revers diplomatiques depuis fin 2021. Une demi-douzaine de trêves et de cessez-le-feu ont été décrétées, tous rapidement rompus, d'autant que depuis quelques semaines, le Qatar aussi conduit en parallèle et en toute discrétion un processus de facilitation à Doha. C'est là que fin mars, à la surprise générale et après plusieurs tentatives avortées de la part de l'Union africaine, les présidents rwandais et congolais avaient finalement accepté de se rencontrer. En sport à présent, Ligue 1 sénégalaise, les filets ont encore tremblé ce week-end et les choses ont bougé. Le Jaraaf de Dakar et Walidan sont les grands gagnants de cette journée. L'Union sportive de Gorée continue de son côté de perdre du terrain en bas du classement. Plus rien ne va pour le Diamono Fatick et le Casa Sport, tous deux encore battus. Faisons le point avec Grégoire Gomme. Les filets ont encore tremblé dans cette 19e journée de Ligue 1 sénégalaise. Au total, 10 buts ont été marqués pour des résultats importantissimes. Le Casa Sport espérait faire mieux à la maison face au Dakar Sacré-Cœur. Hélas, le club fagnon de Ziguinchor s'est incliné malgré ses ambitions au but à 0. Walidan a réussi le gros coup de cette journée en s'imposant au but à 0 face au Diamono de Fatick. Même score entre la Liguère de Saint-Louis et le Teungueth FC. Avantage au Samba Liguère. L'Union sportive de Gorée perd encore de la marge dans ce championnat. Les insulaires ont concédé le match nul, 0 but partout face à la Sonacos de Diourbel. Oslo et Pikine ont vu rouge, mais Oslo et Pikine ont offert du spectacle. 4 buts ont été marqués dans cette rencontre, avantage au vert et rouge de la banlieue, 3 buts à 1. La Gel de Rufisque a été battue à la maison par le Jaraaf de Dakar, 1 but à 0. L'Union sportive de Ouakam a également fait la différence face aux HLM, 1-0. Conséquence au classement, le Jaraaf de Dakar, grâce à sa victoire, conforte son fauteuil de leader et prend 2 points d'avance sur l'Union sportive de Gorée, qui traîne toujours 34 points. Gorée est même rejoint par Walidan. La Gel de Rufisque continue ainsi de jouer les troubles faits à la 4e place. Tout juste derrière se place l'Union sportive de Ouakam. Dans le ventre bout du championnat, c'est toujours le statu quo entre le Guédiawaye FC, Dakar Sacré-Cœur et la Liguère de Saint-Louis qui continuent de se battre coude à coude. Au bas du classement, les difficultés s'enchaînent pour le Diamono de Fatick, 16e, avec 16 points. Le Jaraaf est donc leader, mais un leader avec 2 points d'avance sur ces deux dauphins. Même constat pratiquement sur tout le tableau. Il semble que les clubs sénégalais peinent à enchaîner les succès en Ligue 1 comme en Ligue 2 selon Cher Tidiane Sène, entraîneur formateur. Il était hier l'invité de Sport sur 7.
Donc le problème avec notre championnat local, c'est qu'il n'y a pas pratiquement de buteurs, effectivement. Et ça, c'est un constat qui est là. Malheureusement, bon, c'est un constat qui se fait ressentir même dans le championnat en Ligue 1. Donc le problème qui se pose, moi je pensais que déjà Jaraaf, quand il était éliminé d'Afrique, il allait s'imposer. Pratiquement, dans les jouer une journée, nga am victoire. Prochaine journée, nga va continuer à lancer. Bon, pratiquement, tu peux rester deux matchs sans gagner. Ça pose problème. Bon, les 4 premiers, il y a deux premiers là-bas. Ils viennent de la Ligue 2. Et pourquoi? Parce que pratiquement, c'est le même niveau en Ligue 2 comme en Ligue 1. Amoul écart. Il n'y a pas d'écart parce qu'il n'y a pas assez de buts. Donc c'est toujours le statu quo. Jusqu'à présent, on ne peut pas connaître qui va remporter le championnat, ça pose problème. Et le meilleur buteur de cette Ligue 1 sénégalaise compte 7 réalisations en 19 journées de championnat, un ratio assez pauvre selon le docteur Gandour, le consultant en foot, de noter les lacunes des attaquants. Pour lui, il faut une politique pour aider les attaquants. Problème offensif avec les U17, problème offensif avec l'équipe nationale A. Donc aujourd'hui, je pense que les attaquants sont devenus une perle rare ou un poste qu'on n'est pas en train de travailler. Il n'y a pas une politique, il n'y a pas une vision pour justement travailler ce poste-là peut-être. Si championnat Sénégal, nous sommes presque à 38% de matchs nuls. 38% de matchs nuls dans un championnat, ça veut dire que les scores justement sont étriqués. Après, moyen nous but championnat du Sénégal, moins 1,6 buts par match. Donc ça veut dire justement, nous avons voir les 2-1, 1-0, 2-1, 1-0. Donc, nous avons déjà, je ne sais pas, mais pour les formateurs, pour les clubs, pour l'équipe nationale, il faut avoir une vision à long terme, c'est-à-dire l'attaquant comme on le connaît, le renard des surfaces et tout, le tueur, aujourd'hui, dans le championnat du Sénégal, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, ça devient une perle très rare. Il faut commencer à avoir une politique de formation pour ce poste-là. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, les journaux parus ce lundi évoquent le sale temps pour la presse. Sont les Échos, les journalistes et autres chroniqueurs sont convoqués. Simon Faye sera édifié sur son sort ce lundi. 2 autres journalistes de Source A TV et Abdou Nguer convoqués à la section de recherche, tandis que Bougane Gueye Dany aussi est attendu à la brigade de recherche. L'I quotidien évoque les difficultés de la presse traquée, titre le journal L'I quotidien, est près d'une dizaine de convocations entre 2024 et 2025. La Tribune lui se penche sur le cas Simon Faye et déclare dans les comptes du journal, je cite, je ne connais pas la page Facebook car aucun journaliste sur ma responsabilité n'y a posté quoi que ce soit. Fin de citation. Source A aussi avec aussi d'autres convocations. Il s'agit de Mansour Faye, ancien ministre sur Macky Sall, de même que Bougane Gueye Dany. Des personnes dans l'antichambre selon Source A. Le journal rappelle que Mansour Faye déclaré, je le cite, il est clair que l'une des premières cibles dans le funeste agenda de diabolisation reste mon nombre de personnes. Fin de citation. Autre personne, il s'agit du décès de Mamadou Badio Camara, son Sud Quotidien qui parle de vacances à la tête du Conseil constitutionnel et de recours de l'opposition entre incertitude juridique et enjeux d'interprétation. Dans les comptes du journal, on retrouve le docteur Yaya Niang, spécialiste du droit constitutionnel, qui apporte des éclairages. Vox Populi lui rend hommage à l'artiste Moustapha Diop de Daaray Kocc. Ce dernier est décédé hier. Rewmi Quotidien bat à sa une cette information et retrace le parcours et le jeu de Moustapha Diop de Daaray Kocc. L'Observateur lui revient sur l'affaire de l'officier Ibrahima Dramé. Le complot contre l'État tombe à son laps. En l'absence d'une entente avérée avec d'autres individus pour déstabiliser le pays, le doyen des juges a abandonné les charges de complot contre l'autorité de l'État. Le quotidien lui souligne que le Conseil national de la sécurité alimentaire par bol pour JP Senghor, le directeur limogé par une note de service de la primature. Le CNCA déclassé en service rattaché au secrétaire général du gouvernement. Critique lui se penche sur la mendicité des enfants, un mal auquel compte s'attaquer le gouvernement. Sonko en guerre contre la mendicité des enfants, titre critique. En sport record sur la Ligue 1 avec la deuxième journée, Jaraaf se détache, Gorée cale, Agel chute. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.